Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'été où on va un petit peu profiter que la bourse soit calme pour parler de dossiers qu'on avait déjà évoqués à l'époque, revoir un petit peu mes analyses. Aujourd'hui, on va parler de L'Oréal. J'en avais déjà parlé, vous voyez, en novembre 2024. J'ai ressorti la vidéo de ce que j'avais dit à l'époque, voir l'évolution de l'entreprise, à savoir qu'aujourd'hui, elle est sur un niveau un petit peu plus élevé qu'à l'époque. Dans cette vidéo, on va revoir les activités de l'entreprise, la valorisation, on va se refaire une conclusion. À savoir que c'est un dossier dont je parle de temps en temps quand même, parce que c'est une des plus grosses entreprises du CAC 40. Vous voyez, on a juste devant seulement LVMH et Hermès, et en dessous, on a Airbus et Schneider Electric, et ça, c'est toutes des entreprises que j'ai déjà traitées sur la chaîne. Et d'ailleurs, ce sont globalement des très beaux dossiers, y compris L'Oréal. J'avais réécouté un petit peu la conclusion que j'avais fait à l'époque, et c'est un beau business, donc j'aime bien le suivre dans le temps, à voir les valorisations juste que j'avais trouvé un peu élevées à l'époque, mais on va les regarder à nouveau. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme et ou dans la communauté, vous avez les liens en description. Et pour information, demain, je fais une grosse vidéo pour les membres du programme et de la communauté, dans laquelle on va faire du quantitatif sur pas mal d'actions que vous m'avez proposées dans les commentaires. Et on se fera aussi certainement un live la semaine prochaine. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions et fera ses propres analyses. Donc L'Oréal, c'est le leader mondial des cosmétiques, fondé il y a plus de 100 ans. Ils ont 36 marques distribuées dans plus de 150 pays. En 2024, ils avaient un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 43 milliards d'euros, pour une capitalisation boursière qui les met au top 4 du CAC 40 à un petit peu plus de 200 milliards d'euros au moment où je fais cette vidéo. Donc on a déjà une petite idée de la valorisation. On est sur un prix par rapport au chiffre d'affaires qui doit être autour des 4. Donc une valorisation non négligeable. On va voir si la croissance, les marges, etc. suivent cette valorisation. L'entreprise, elle a publié le 29 juillet, les résultats du premier semestre 2025. On a eu une croissance du chiffre d'affaires comparé au premier semestre de l'année d'avant autour des entre 3 et 1,6 selon, si on regarde ajusté ou pas, qui nous met sur une entreprise quand même assez mature, vu les niveaux de croissance. On est, dans tous les cas, autour des 3 max, en tout cas en comparant par rapport à l'année d'avant. On va regarder sur le plus long terme ce qu'il en est. Il nous précise par contre qu'on a un retour quand même de la croissance, notamment en Chine. En marché émergent, on a de la bonne croissance et en bas, vous voyez, ils nous disent que globalement, les faiblesses qu'ils rencontrent en Europe sont compensées par le retour de la croissance aux États-Unis et en Asie dans les marchés émergents aussi. Donc globalement, quand on lit ça, on voit que c'est une entreprise qui a vu un ralentissement sur sa croissance et ce serait en train de revenir, ce qui est plutôt positif. Vous avez aussi à l'écran, au niveau de mon pointeur rouge, les décompositions du chiffre d'affaires selon les divisions et les zones géographiques, ainsi que les croissances. Si on regarde sur le semestre, on voit effectivement qu'on est en croissance pratiquement de partout, sauf Asie du Nord. Par contre, si vous regardez que le deuxième trimestre, qu'ils nous ont mis ici, sans trop en parler dans le texte pourtant, on a quand même des plus forts ralentissements au niveau de la croissance. Donc c'est à noter que sur le second trimestre, c'est moins bon que si on regarde tout le semestre au global. Un point, que je vais noter et dont je reparlerai plus tard dans la vidéo, à savoir que j'ai déjà un peu regardé les chiffres en amont et surtout la vidéo que j'avais fait à l'époque pour voir l'évolution. C'est pas une entreprise que je découvre, j'entends, on l'avait déjà traité ensemble. Les marges, notamment sur le flux de trésorerie disponible et issu des opérations, sont en train de s'améliorer, ce qui est, un point très positif et on en reparlera. Donc, comme je vous le disais, hein, j'ai regardé rapidement, tous les résultats. Je vous en ai fait aussi, les grandes lignes ici en les surlignant. Maintenant, si on va regarder les chiffres. La croissance du chiffre d'affaires, vous l'avez ici sur 10 ans, on est à 6,4 par an en croissance annuelle composée. À savoir qu'on voit une belle accélération après 2020 jusqu'en 2023 et un ralentissement à partir de 2023 jusqu'à 2025, clairement. Et si je fais bouger les curseurs, je pense que ça va être flagrant. Si vous voyez, si je nous mets que sur 3 semestres, vous voyez qu'ici, on était à 2,6 de croissance. Donc la croissance a ralenti, mais la direction semble positive sur le retour de la croissance, en tout cas dans ce qu'elle nous dit. Et ça fera certainement partie de ma conclusion, puisque le titre avait corrigé, notamment à cause de ce ralentissement de la croissance. Et là, on est en train de reprendre un petit peu la hausse, ce qui paraît logique, surtout quand on voit que les marges s'améliorent sur les flux de trésor et que la croissance a l'air de revenir d'après la direction. Au niveau des marges, c'est une entreprise qui, historiquement, est très bien gérée. Je me rappelle de ce que j'avais dit à l'époque et on va le retrouver encore ici. C'est pas pour rien qu'on soit dans le top 5, voire même on est au top 4 du CAC 40. C'est une très belle boîte, très bien gérée.
Vous avez des marges nettes avec des médianes sur 10 ans à 14%, et récemment on est à 13,96, donc on est en ligne. Et si vous regardez récemment, ce que je vous disais, les marges sur les flux de trésor disponibles opérationnels est en train de s'améliorer et on est en train de revenir sur des niveaux quand même plus élevés que les médianes historiques. Vous l'avez ici au niveau de ma souris, les marges sont au-dessus des médianes sur le cash et sur les opérations et le free cash flow. Donc pertinent et notamment parce que ça va nous faire baisser les ratios de prix puisque vous allez augmenter les valeurs au dénominateur sur le price to free cash flow et le price to operating cash flow. Si on continue, je vous avais ici les flux de trésor auxquels on a retranché les compensations en actions destinées aux employés et vous avez les CAPEX. Il y a pas tant de CAPEX que ça, même si c'est une entreprise qui a quand même de la production, mais plus tard, on ira voir les dépenses, notamment en marketing. Vous allez voir où une grosse partie du chiffre d'affaires passe. Donc voilà, flux de trésorerie disponible très largement en positif, on n'a pas de souci. Où part ce cash? Il rembourse un petit peu de dette récemment, mais ils en avaient levé en 2023. Il part beaucoup dans le dividende, vous le voyez ici. Donc c'est quand même une entreprise qui clairement paye un dividende et l'augmente, hein, je me rappelle très bien de mon ancienne conclusion. Et c'est pas quelque chose qui me gêne d'ailleurs. Faible croissance, bonne marge. Il y a un moment, si on n'arrive pas à avoir trop de la croissance, eh bien, on va faire du retour sur investissement d'une autre façon. C'est un petit peu ce qui se passe souvent sur les entreprises matures. Et c'est pas du tout éliminatoire pour moi. Donc voilà, ils peuvent payer leurs dividendes, ils peuvent racheter leurs actions, on voit qu'ils en rachètent un petit peu et qu'ils accélèrent leur rachat d'ailleurs, ce qui est du retour sur investissement pour les investisseurs quand on rachète des actions. L'entreprise globalement, là sur 10 ans, elle est en ligne avec les performances du S&P 500, avec les dividendes réinvestis. Il y a des périodes où elle fait un peu mieux ou un peu moins bien selon quand est-ce qu'on met le curseur au départ. Mais globalement, c'est une entreprise qui a une belle performance ces dernières années. Vous voyez, un peu moins que le S&P 500 récemment, les valorisations se sont appréciées, je me rappelle. Mais sur le plus long terme, rien à dire. Si on continue un petit peu, il faut comme d'habitude évidemment regarder un petit peu ce qu'il en est de la dette. C'est une entreprise qui a de la dette, je m'en rappelle. Si elle venait à pu payer un dividende et à essayer de rembourser cette dette, elle pourrait le faire quand même assez rapidement, vous le voyez ici. Il faudrait, sans parler du cash qu'ils ont en stock, juste avec le free cash flow, en 1 an et demi, ce serait remboursé. Donc c'est pas la situation parfaite, surtout que je cherche pas spécialement à rembourser, on voit les tendances, mais rien de choquant. S'il fallait le faire, on le ferait, évidemment avec les free cash flow qui s'écroulent pas, et si on ralentissait le dividende. Mais je pense que c'est pas du tout leur optique, leur objectif, c'est clairement de continuer à augmenter leur dividende dans le temps. D'ailleurs, on le voyait juste avant, c'est une entreprise qui a augmenté le dividende de 10% par an depuis 10 ans en composé, et ils distribuent une grosse partie de leur flux de trésorerie disponible en dividende. Vous le voyez ici, plus de la moitié si on se met sur le dernier semestre publié. 7,2 milliards de free cash flow sans les compensations en actions pour 3,8 payés. Donc on distribue une grosse partie du cash généré en dividendes. Encore une fois, ça ne me choque pas, entreprise mature. Je voulais quand même vous montrer les dépenses, notamment en marketing. C'est une entreprise qui a assez peu de CAPEX, pas trop de recherche et développement. Ce serait bien qu'il l'augmente un petit peu. En tout cas, ça ne me dérangerait pas, je veux dire, qu'il l'augmente pour aller trouver des nouveaux produits, innover, autant qu'on puisse innover évidemment dans ce secteur. Et par contre, pas étonnant du tout qu'ils dépensent beaucoup en SG&A et notamment, ben, faut pas rêver, la partie vente, marketing, puisque c'est des produits où clairement la composante publicité, influenceur, etc. a un impact énorme sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc c'est bien que le budget augmente dans le temps et qu'il suive le chiffre d'affaires, c'est complètement logique. Maintenant, au niveau des valorisations. Eh bien, quand j'ai regardé et quand j'ai préparé cette vidéo, on est sous les médianes historiques. Et ce qui est amusant, c'est que vous voyez qu'on avait fait cette vidéo en octobre-novembre, je crois, vous regarderez 2024. Et donc là, on est à peu près 6 mois plus tard. Et malgré que le titre se soit apprécié en bourse, eh bien, notamment le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, lui, il est toujours sur des niveaux bas. Et c'est logique, puisque les marges sur flux de trésor se sont améliorées et le PR, lui, est un petit peu remonté parce que les marges nettes ont un petit peu compressé. Ce que je tiens à dire dans tous les cas, c'est que cette entreprise se paye quand même beaucoup moins cher qu'en 2021. Regarde, en 2021, elle se payait presque 8 fois le chiffre d'affaires, 50 fois les bénéfices, 36 fois les flux de trésor. Aujourd'hui, elle se paye 26 fois les flux de trésor, 33 fois les bénéfices et 4 fois le chiffre d'affaires. Et ce qui est amusant, c'est que quand on va voir le graphique, bah, c'est un parfait exemple d'une entreprise qui a grandi dans sa valorisation. Si vous regardez, on est, pas loin des niveaux de 2021 avec des ratios de prix plus bas et l'entreprise en attendant et ben, elle a varié entre
les 300 € et les 400 €, ce qui fait une grosse plage d'évolution. Mais en fait, les fondamentaux se sont améliorés entre 2021 et 2025. Ça se voit, hein, regardez, 2021, le chiffre d'affaires, on a fait plus 10% en 4 ans. Alors, c'est pas une croissance énorme, mais on l'a dit, c'est pas une entreprise qui a beaucoup de croissance. Les marges étaient à l'époque sur des plus hauts, elles se sont ensuite bien compressées, puis elles se sont à nouveau appréciées. Et aujourd'hui, l'entreprise s'échange moins cher qu'à l'époque. En partie parce que le titre est quand même pas sur les points hauts qu'on avait pu faire ici en 2024, mi-2024 et 2021. Donc évidemment que la dépréciation du titre vous fait baisser les ratios, mais aussi on a les marges notamment sur le flux de trésor qui s'améliorent et la croissance qui a continué. Le chiffre d'affaires est plus élevé. Et c'est un bon exemple pour moi d'une entreprise qui s'échange aujourd'hui, si vous regardez, eh bien, sous ses médianes. Médiane sur le PER à 34,69 contre 33 aujourd'hui. Médiane sur les flux de trésor, prix par rapport au flux de trésor de 32 en médiane contre 27 aujourd'hui. Et prix par rapport au chiffre d'affaires, on va dire qu'on est pratiquement en ligne. Maintenant, je ne le répéterai jamais assez, regardez les ratios de prix, tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde par rapport au passé. Est-ce que l'entreprise s'échange sous des niveaux élevés aujourd'hui par rapport à sa croissance et ses marges? J'aurais tendance à dire, et ça va m'amener un peu à ma conclusion, quand vous êtes sur une très belle entreprise, très bien gérée, et d'ailleurs c'est le genre de vidéo qui me fait plaisir à faire, ben, ça se paye cher sur le long terme et c'est dur de la trouver à des niveaux de valorisation complètement massacrés. Même quand on a eu la baisse en bourse là, qu'on a constatée sur les 6 derniers mois, vous voyez qu'en termes de ratio de prix, le plus bas qu'on ait touché, c'est 27 fois les bénéfices, 26 fois les free cash flow. C'est des niveaux de valorisation qui sont quand même assez élevés. Mais encore une fois, entreprise très populaire, mature, à dividendes croissants, ils augmentent beaucoup les dividendes. On a un peu de retour en plus de la croissance et une confiance de la direction. Les marges sur operating cash flow et free cash flow augmentent. Donc très belle entreprise. Et oui, ça se paye cher, historiquement, mais pour des bonnes raisons. Belle gestion historique, la situation cash, dette, flux de trésorerie disponible, elle est pas parfaite, mais elle est tout à fait gérable. S'il fallait rembourser la dette, on y arriverait assez rapidement en baissant le dividende. Les marges aussi dans ce secteur sont pas si faibles que ça. On pourrait se dire, c'est des produits quand même manufacturés, les marges vont être très faibles, mais je connais le secteur parce que je suis exposé notamment via ELF que j'avais acheté quand la valorisation était massacrée il y a quelques mois, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne. Mais les marges sont bonnes, c'est un payeur de dividendes, une entreprise tranquille, qui fait pas de vagues, qui, je tiens à le rappeler sur le long terme, est en ligne avec le S&P 500 avec les dividendes réinvestis. Évidemment, on peut choisir la mauvaise année où ça ne sera pas le cas, mais sur le long terme, on a du retour sur investissement. Et donc, oui, la valorisation est un peu haute à mon goût, par rapport à mon style d'investissement, même par rapport à ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo que je vous ressortais tout à l'heure, je trouvais ça un peu cher, mais pas cher au point que si on a un profil d'investisseur qui aime ce type d'entreprise, qui va nous payer du dividende, qui a pignon sur rue, eh ben, je comprends que ça plaise et c'est le genre de vidéo, qui fait plaisir à faire. Gros positif honnêtement autour de cette mise à jour. Ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas regardé le titre et la direction est positive. On a du retour de croissance dans de nombreux pays. Les marges sont en train de remonter et c'est un secteur qui, alors qu'on n'est pas sur du logiciel ou des choses comme ça, eh bien, on a quand même des belles marges. Donc très belle redécouverte. C'est pas dans mon portefeuille, tout simplement parce que je peux pas avoir 50 lignes et j'ai d'autres actions que j'achète en ce moment et je peux pas tout mettre. Mais rien à dire. À suivre clairement. Bravo à cette entreprise sur ce qu'elle a fait sur le long terme. Je m'attends pas à qu'elle vienne à avoir beaucoup de croissance et c'est tout à fait OK, puisque c'est pas du tout ce style d'entreprise. On est là, pour, de la croissance stable sur le long terme. Si vous regardez, hein, le chiffre d'affaires, à part une petite correction ici en 2019, la tendance elle est quand même claire sur le long terme. Le dividende, il est là, il l'augmente. Franchement, si un jour les valorisations venaient à fortement compresser, je vous en referai une vidéo. Imaginez si un jour on venait se retrouver avec des PER et des prix par rapport au flux de trésor dans les 20, Heu, bah, là, je comprendrais clairement qu'on s'y intéresse, mais c'est pas parce que c'est pas mon style que je peux pas en faire une vidéo et dire que c'est une belle boîte et donc même conclusion que ma vidéo de l'époque, très belle entreprise, pas trop mon style d'investissement et donc ben, je la juge forcément un peu chère à mon goût puisque c'est pas non plus ce que je recherche. Mais ça n'empêche pas que c'est un très beau dossier, que ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo et qu'on peut continuer à en parler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je profite d'août pour faire beaucoup de recherches fondamentales. Je vous en parlais, j'en parlais aussi dans le school pour ceux qui veulent nous rejoindre. On fait beaucoup d'analyses en ce moment de plein de dossiers. Je profite que août soit calme, comme je vous le disais, en bourse. Et à la rentrée, on repartira à fond très certainement. Puis ensuite, ce sont des résultats en fin d'année, etc. On continue toutes les vidéos et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.